Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer les petites choses que j'ai ramenées de chez ma maman. Oui, en fait je suis allée chez mes parents pour trier des choses pour la brocante, préparer la brocante comme vous avez pu voir effectivement dans mes vlogs. Et je suis donc revenue avec un sac rempli. À la base j'avais 2 sacs remplis mais j'ai réussi à optimiser en mettant tout dans un sac. Voilà, parce que j'avais ramené des choses qui étaient déjà à moi donc j'avais pas besoin de vous les remontrer. Alors, je vais commencer tout de suite parce que ça dure des plombes. Ça va durer des plombes parce qu'il y a un énorme sac avec des produits que je n'ai même pas regardé en fait. Donc, il y a des petites choses, des vêtements comme ceci. J'ai un haut. Alors, Simon n'est pas super fan du modèle. Par contre, la coupe et la matière sont super top. C'est de la marque Daxon. Je ne sais pas quelle taille ça fait. Quelle taille c'est? C'est un 42-44. Et franchement, il me va en dessous des fesses. Donc moi, je l'ai porté avec un legging. On a fait 2h30 de marche avec et je l'ai trouvé très confortable. Voilà. Il est loose, juste ce qu'il faut. Il est manche long, il n'est pas moulant non plus. Franchement, il est top, super confortable, super agréable. Je l'ai mis avec un legging bleu marine. Parce qu'effectivement, dans le motif, il y a du bleu comme ceci, la roi, et du bleu marine. Avec de l'écru. Et franchement, j'étais super à l'aise dedans. Simon a dit que la coupe m'allait super bien, mais qu'il n'était pas fan du motif. C'est pareil, je suis pas méga fan du motif, mais ça passe. Voilà. Ensuite, elle m'a également donné un Sarwell. Bon, ça, du coup, je l'emmènerai peut-être chez les parents de Simon, puisque j'en ai 150 000 ici. Il est noir, comme ça, il passe partout. Il est taillé très élastiqué là. C'est un vrai Sarwell où on a l'impression qu'on s'est fait caca dessus. Hein. Le truc qui arrive en fait entre les cuisses et le genou, enfin entre le pubis et le genou. Et il est resserré donc à la cheville par un élastique. Donc là, vous n'allez pas voir grand chose, mais vous me croyez, hein, c'est un Sarwell tout noir, en taille, je ne sais pas, en taille L. Donc je l'ai essayé, il me va bien. Il est un petit peu transparent, un petit peu léger. Donc pour les vacances, là, ça va être très bien. Donc je l'emmènerai chez les parents de Simon et je le laisserai là-bas, je pense. Tac. Donc je suis en tenue méga pilou et je suis pas maquillée, j'ai juste mis un petit coup de rouge à lèvres puisque du coup je suis à la maison aujourd'hui et je suis assez fatiguée donc j'ai pas fait d'effort. Voilà, je ne vous respecte pas encore aujourd'hui. Ensuite, Mam est allée faire un tour, enfin elle n'est pas à faire un tour, je pense qu'elle a passé une commande chez Yves Rocher et elle m'a dit « Oh, ils ont plein de petites nouveautés sympas, j'ai trouvé des crèmes pour les mains qui ressemblent comme à l'Occitane. » Donc du coup, elle m'a pris des crèmes pour les mains. Après, au niveau des odeurs, je peux pas vous dire. C'est les odeurs qui sont un peu à la mode. On a le jardinier qui commence à faire des siennes. Voilà. Bon, vous allez avoir ce bruit-là en fond, hein, tant pis. Donc oui, elle m'a pris avec les odeurs un peu qu'il y a du moment où il y a beaucoup de gel douche. Elle m'avait pris aussi gel douche, lait pour le corps, etc. À peu près dans les mêmes odeurs. Bon, faut voir si ça tient sur l'hiver parce que l'été j'en mets juste un petit peu mais surtout le soir avant d'aller me coucher, les crèmes pour les mains. Sinon dans la journée c'est vrai que j'en ressens pas vraiment le besoin alors que l'hiver j'en mets constamment. J'ai une grosse consommation donc on va voir si ces odeurs là vont bien. Donc effectivement le packaging fait penser un peu à celui de chez l'Occitane. Voilà, mais il y en a de plus en plus hein, qui font un petit peu ce packaging là. Et puis on va dire que c'est un petit paquet. Eux ils avaient tendance à faire effectivement des grands tubes qui tenaient pas forcément dans les sacs et qu'on trimballait pas, qu'on avait tendance à laisser effectivement sur sa table de nuit. Alors, le parfum de celui-ci, c'est Vanille Bourbon. Ensuite, nous avons Noix de Coco. C'est les mêmes designs que les gels douche, les laits pour le corps. Et celui-ci, c'est Mangue Coriandre. On verra bien si ces odeurs-là passent le cap de l'hiver. Ensuite, Mam est allée chez une amie à elle qui est représentante chez Party Light, hein, comme je vous ai dit. Et elle m'a dit que les cires, parce que j'ai eu moi via une autre copine à Mam qui avait passé une commande d'un brûleur électrique en fait qu'on branche sur la prise. Ça évite d'acheter 15 000 bougies chauffe-plat sans senteur. Ça fait double achat en fait, il faut acheter des bougies chauffe-plat et de la cire. Là du coup j'en ai eu un, je l'ai eu gratos en fait parce que je voulais l'acheter moi quand c'était les soldes ou je sais pas quoi. Elle n'en avait plus en stock donc ce qui fait que j'avais dit bon on verra plus tard parce que chez Party Light à prix fort ça coûte quand même une blinde. Et là comme j'avais vu qu'il était en promo je le voulais et il n'en avait plus en stock donc j'ai dit tant pis. Et une copine à Mam qui était à la fameuse réunion aussi, elle m'a dit si tu veux moi j'en avais acheté un et je ne l'utilise jamais donc si tu veux je te le file. Donc quand ma mère est allée lui rendre visite, du coup elle a récupéré le chauffe-cire en fait, le réchaud.
qui est vraiment tout sobre, donc il va très bien dans l'appartement, il n'a pas de connotation ni animale, ni rien du tout. Il est tout sobre, il est blanc, et puis il est, enfin pas blanc, il est transparent en vert, et puis il est en vert dépoli à un endroit, donc il est très bien. Et donc j'avais dit que je voudrais aussi acheter de la cire, chez Party Light ça sent super bon. Et en attendant, j'avais des trucs que Emma m'avait donné, mais j'ai toujours pas fait brûler, de chez le truc super connu là. Bref, que les cires ont toutes, les tartelettes Yankee Candle, voilà, merci Vanessa. Et puis voilà, j'avais aussi quelques petits trucs que j'avais eu dans des swaps, de la foire fouille, etc. Donc, je vais quand même revérifier. Non, je ne suis pas joker aujourd'hui. Et donc, j'en ai... alors, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux comme senteur? Alors, j'ai dit, moi, je veux tout ce qui est frais, lessive, herbes coupées, tous ces trucs-là. Et tout ce qui est fleuri, voilà. Donc, elle m'a pris un assortiment de choses. C'était donc normalement à 8 €. Moi, je lui ai fait donc un chèque parce que, voilà, je ne veux pas non plus avoir que des trucs gratuits. Donc, pour ces trucs-là, elle m'a dit, je te les fais à 5 €, tu me feras un chèque de 25 €. J'ai fait un chèque de 40, voilà. Comme ça englobe plus de trucs parce qu'elle est bien gentille, mais elle m'offre toujours plein de trucs. Donc, voilà, au bout d'un moment, il faut bien que je paye mes dettes. Alors, elle m'a pris des trucs. Elle m'a dit, non, ça devrait te plaire. Alors là, c'est Brise de Santorin. Alors, vous voyez, c'est du Party Light comme ça. Hein. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 trucs à faire brûler. Et chaque truc m'a dit que c'était beaucoup d'heures. Je m'en souviens plus. Ça doit être marqué à l'intérieur, mais vous me croyez. Donc, je pense que j'en ai pour une blinde. Déjà, rien qu'avec une, on en a pour longtemps. Mais avec tout ce que j'ai pris, enfin, tout ce que Mam m'a ramené, j'en ai pour super plus longtemps. Comment ça s'ouvre? J'ai peur de tout casser. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, il y a marqué 3 galets dans une coupelle. Donc, il y a 3 utilisations. Mais il n'y a pas marqué combien de temps dure un galet. Donc, je pense que c'est quand ça sent plus. Mais sur le site, il me semble que c'était marqué. Ah si, ça j'aime bien. Je ne sais pas du tout ce que c'est que le Santorin. Hein, mais Brise de Santorin, j'aime bien. On va poser ça là. Ensuite, celui-ci, il est couleur crème et il s'appelle Clair de Lune. Débrouillez-vous avec ça. Je ne saurais pas vous décrire ce que c'est. Mais bon, ça ne me dérange pas non plus. Ça sent un petit peu comme l'eau de Cologne, un peu. Clair de Lune, eau de Cologne, rien à voir. Mais ça sent pas mauvais. Ensuite, c'est Copacabana Beach. Donc, il est bleu. Copacabana Beach. Qu'est-ce qui sent, le Copacabana Beach? Oh, et ça sent un peu chewing-gum, non? J'ai l'impression. Ou le truc à toilette. Bon, c'est pas mauvais. Dans une grande pièce comme ça, ça va se fondre, ce sera très bien. Mais c'est pas sucré. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, celui-ci, c'est Fleur de Passion. On va voir. Celui-là, il sent quand même un petit peu sucré, mais c'est pas sucré gourmand, c'est sucré fleuri. Ça sent un peu les fruits de la passion, en fait. Donc, c'est un peu fruité. C'est pas trop les trucs... Moi, j'aime pas vraiment quand c'est... vous voyez, nougat, gâteau, tous ces trucs-là, j'aime pas trop. Et là, il y a marqué fleur tropicale. Donc, je suppose que ça doit sentir pareil, les fruits exotiques. Ah. Ça, j'aime bien. Ça sent un peu le pchit à toilette aussi, mais le pchit à toilette fleuri. Ah. Ça aime bien, ça aime beaucoup même. Hop, et je pense que alors la prochaine réunion a lieu donc chez une copine à Mam, du côté de Meaux, par là-bas, au mois d'octobre. Donc je pense que j'irai aussi et je prendrai d'autres cires, mais qui me correspondent un peu plus. Vous voyez, comme par exemple la lessive, les choses comme ça. Ce sera plus mon délire, les fleurs blanches, le lilas. Elle m'a filé des trucs comme ça, ce sont des compléments alimentaires, alors de la marque Ayurvana. Elle s'en prend pas mal, elle dit qu'elle arrive bien, ma mère a vachement perdu de poids, donc elle a dit que voilà, ça lui convient bien, donc elle m'a filé ça, elle m'a dit tu essaieras. Elle m'a filé le Nîmes, aide à contrôler le taux de glucose, et il faut prendre une gélule par jour je crois, je sais plus, il faut que je lise. Non, 3 gélules par jour avant les repas. Voilà, donc c'est une avant le petit-déj, une avant le midi et une avant le soir. Voilà comment ça se présente. Il y a 60 gélules à l'intérieur. Donc j'en ai pour un bout.
Pas vraiment, à vrai dire. 60, vu qu'il m'en faut 3 par jour, j'en ai pour le mois en fait, un petit peu moins. Aide à réduire l'appétit et le stockage des graisses. Garcinia. Voilà. Bon, on verra bien. Moi, j'avais dit que je voulais arrêter avec ces trucs-là, mais voilà, pour le mois de septembre, ça peut encore, septembre-octobre, ça peut encore le faire, puisqu'on n'a rien mis en route pour l'instant. Ensuite, elle m'a filé des chaussures, puisque du coup, on est en train de faire du tri pour la brocante. Il y avait une paire que j'avais repérée quand je faisais le tri. J'ai dit, ah bah tiens, celles-ci, elles sont pas mal et tout. Donc, elle m'a dit, oh, moi, je mets pas de jupe. J'ai dit, bah ça peut faire avec une jupe ou avec un legging, quoi. Donc, j'ai dit, je vais les prendre et les essayer, et elles me vont. Alors, il faut que je me réhabitue à porter des talons, mais voilà comment elles sont. Et elles font un effet comme s'il y avait une paire de chaussettes par-dessus. Donc c'est replié. Il y a une fermeture éclair là, et à l'intérieur elles sont moumoutées. Je vais vous montrer. Voilà, à l'intérieur elles sont toutes moumoutées comme ça, donc ça va bien tenir chaud, c'est bien. Le talon est un petit peu haut, mais voilà, je bosse dans les bureaux, donc je suis pas constamment debout, ça va le faire. Là c'est un truc un peu lainage. Voilà. Donc on va tenter, hein. De toute façon voilà, je les ai ramenés, je vais les essayer, je les mettrai pour aller au boulot, et puis bah, si vraiment j'arrive pas à tenir la journée avec, bah, on les vendra à la brocante l'année prochaine. Voilà. Ensuite, elle m'a filé 3 paires de chaussures comme ceci. Alors, je vais sortir l'énorme sac qu'elle m'a donné de produits. Elle m'a filé donc 3 boîtes identiques comme ceci, des chaussures mais toutes neuves qu'elle a jamais mis. Donc voilà, ce sont des baskets en toile comme ça. Donc je pense que je vais peut-être même les garder pour l'année prochaine, puisque là du coup on arrive à une période où il recommence à faire la pluie, donc c'est pas l'idéal. Mais donc elles sont vraiment toutes neuves, elle les a jamais mises. Donc elle m'a filé une paire en bleu marine. Elle m'a filé une paire en turquoise comme ça. Celle-ci, elle les a jamais mises non plus. Non, elle les a vraiment jamais mises. Pourquoi les a-t-elle achetées? Et elle m'a filé une paire en noir. Hop. Voilà, une paire en noir. Celle-là, également pas mise. Il y a encore, ouais, il y a encore les étiquettes et tout. Hein. Il y a encore les étiquettes. Bon, écoutez, hein, je vais pas me plaindre. Hein, j'ai des paires de chaussures toutes neuves. Tac. Donc voilà pour ce qu'il en est des petits bazars comme ça, je pense qu'elle m'a filé au fil de l'eau. Et là du coup un énorme sac tac, rempli de produits que je n'ai pas regardé. Donc on va regarder ça ensemble. Bon, il y a des produits qui sont déjà bien entamés, hein, vous savez, maman, elle utilise et puis au bout d'un moment elle se lasse, donc elle me donne. Alors celui-ci qui est encore sous blister, je vais pouvoir le ranger avec son pote parce que j'en ai déjà un pour le volume. Celui-ci c'est du docteur Pierre Ricot, c'est un soin lavant-cheveux éclat lumière. C'est pour les cheveux ternes, naturels ou colorés. Joker? Ou pas Joker? Alors voilà, de Pierre Ricot. Ça, c'est pas perdu, c'est du shampoing. Ensuite, là, ça c'est très bien aussi, une crème de soin réparation intense sans rinçage. Moi, je le rince. Voilà, moi je fais en masque avant shampoing. Voilà, je vais le laisser poser 1 heure ou 2 avant le shampoing et après je vais le rincer. Donc, c'est de chez Garnier, ultra doux, à la mangue et à la fleur de tiare. C'est pour les cheveux secs et abîmés. Répare jusqu'aux pointes et satine. Voilà, ça sent super bon, ça en plus. Ensuite, je vois qu'il y a un autre soin. Là, c'est un soin professionnel. Moi qui disais un peu, je me reprendrais bien des masques pour les cheveux. Puisqu'en ce moment, je suis à fond dans l'huile. Je mets de l'huile, aussi bien en avant-shampoing qu'en après-shampoing, en fait. Donc, j'étais à fond dans les huiles. J'avais dit, il faudrait que je me reprenne des masques avant de couper tout ça, en fait. Donc là, c'est de chez Franck Provost, Expert Réparation Plus. C'est un soin professionnel reconstituant anti-casse sans rinçage. Mais je ferai la même chose qu'avec l'autre. Ça comble, ça répare le cheveu sur toute sa longueur, ça fortifie dès la racine. Voilà. Très bien, merci Ma. Je pense qu'il y a beaucoup de choses pour les cheveux, hein, ce coup-ci. Donc là, c'est un shampoing de chez Timothée, huile précieuse. C'est un shampoing pour les cheveux normaux à sec, ce qui n'est pas mon cas. Huile d'argan bio et d'amande, extrait de jasmin. Mais ça ne me dérange pas, en général, j'alterne entre shampoing cheveux gras, shampoing cheveux normaux, shampoing cheveux secs, shampoing cheveux cassants, voilà, cheveux.
J'alterne plusieurs shampoings pour plusieurs types de cheveux parce que moi je me lave les cheveux tous les jours. Je vais à la salle de sport ou à la piscine, donc forcément je suis obligée de me laver les cheveux. Et du coup, eh ben, un coup je les nourris, un coup je les régule, un coup je les... Voilà. Donc ça permet d'alterner un peu. Donc là on a un énorme shampoing mais qui est à moitié vide. Je sens qu'il est un peu allégé. C'est un shampoing nutritif pour les cheveux secs à l'huile d'amande douce et au beurre de karité qui nourrit et répare le cheveu de chez Riva Douce. Donc ça je le connais également parce que je l'ai utilisé toute mon enfance chez Mam. Donc là nous avons, voilà, c'est plus du cheveu là, c'est du viso. C'est un soin de jour sensitive pour les peaux sensibles, ça hydrate, ça apaise. C'est anti-rougeur, anti-tiraillement, anti-sécheresse à l'extrait de réglisse et huile de pépins de raisin. Donc je vois qu'il en reste la moitié. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement le mettre dans la salle de bain et que je vais l'utiliser là ce mois-ci. Parce que ce mois-ci, j'avais l'intention de n'utiliser que des échantillons, mais je vais donc terminer en priorité ceci, puisque c'est entamé. Là, nous avons un sérum oxygénant anti-rides de chez Exquise. C'est moi qui lui avais donné ça. Faut que je sniffe quand même si c'est... Ça sent pas très très bon, mais bon. Après, je me souviens de ces produits-là, voilà, ils sentaient pas forcément bon. Donc là, c'est pareil, je vais mettre direct dans la salle de bain pour l'utiliser rapidos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est un gel soin corps. Ah bah c'est la même marque que les compléments alimentaires. C'est traditionnellement, bon, c'est un gel soin corps, mais je ne vois pas... Alors pour nourrir et tonifier la peau, c'est bio. C'est quelque chose qui doit se rincer ou pas? Faut que je lise. Faut que je lise parce que du coup je ne sais pas si c'est un soin sous la douche qui se rince ou pas. Mode d'emploi s'il vous plaît. Appliquez ce gel hydratant tous les jours pour un résultat optimal. Non, bah, ça doit être juste un gel hydratant pour le corps. Bon, on essaiera ça, je ne connais pas. Ensuite, là, c'est un soin scintillant, hydratant longue durée. Ça, je pense qu'elle l'a eu dans une bitrousse parce que je pense que c'est quelque chose qui me parle. Pour les peaux sèches et déshydratées. Ça laisse un voile irisé et scintillant. Qu'elle a déjà utilisé parce que je vois qu'il est tout pailleté le truc. Voilà. Donc ça, je suis pas super fan parce qu'après, je pourris mes pyjamas. Voilà. Puisque je ne sors pas, moi, avec des trucs tout scintillants. On a eu un été tellement de merde que j'ai quasiment pas montré mes bras ni mes jambes. Donc je n'ai pas de raison de mettre du scintillant, mais on testera, hein, on testera. Ensuite, je crois que je repars dans les cheveux. Donc là, c'est un spray rafraîchissant pour cheveux normaux à fin. Est-ce que c'est comme un shampoing sec? Vous croyez? C'est un volume boost. Il faudra que je lise un petit peu de quoi ça s'agit. C'est un shampoing volume boost. Premier, utiliser le spray rafraîchissant sur cheveux secs en racines entre deux shampoings. Donc c'est un shampoing sec. C'est un shampoing sec de chez Schwarzkopf. Voilà. Schwarzkopf. Ensuite, alors là, on a un spray sculptant boucle. Donc ça, j'utilise jamais. Donc c'est pour les cheveux bouclés. J'ai pas les cheveux bouclés. Mam n'a pas les cheveux bouclés non plus. Mais si un jour je décide de me faire des bigoudis, ça peut le faire. Ça sent bon en tout cas. Hein. À quoi c'est? Au baobab. Donc le baobab sent bon. Donc c'est de chez Yves Rocher. À voir, hein, je vais le mettre dans les placards et puis si à mon prochain tri, je ne l'ai pas utilisé, je ferai suivre. Ouh, alors là, c'est une crème de coiffure, entretien des boucles. Je pense que comme elle s'est fait couper les cheveux très très courts, la Mam, elle a abandonné tout espoir de boucles. Et donc là, du coup, c'est une crème de coiffage, mais vous voyez que ça s'est solidifié. C'est un peu comme une huile, 100% naturelle. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Sur cheveux essorés, laisser sécher naturellement, ne pas avaler, merci, j'avais pas trop l'intention. Donc faut voir, glycérine, chloride, bon, il n'y a pas l'air de... Faudrait que j'essaye. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent super bon. Ça sent les produits pour coiffeurs, ça sent super bon. Donc ça, à voir, il faudrait que je le... Voilà, que je le réchauffe un peu et puis que je mette après mon shampoing sur les longueurs et pointes pour les nourrir, ça peut être sympa. Alors, je pense qu'elle m'a filé plein de trucs, effectivement, vu que maintenant elle a les cheveux très très courts. Donc là, c'est un gloss brillant et coiffage pour refléter la lumière en fait. C'est un refléteur de lumière. C'est pour avoir une coiffure disciplinée tout en souplesse et la matière intensément brillante. Soin finition. Qu'est-ce que ça sent? Un petit peu l'alcool, hein, quand même.
Faut voir, faut voir. À tester, on verra bien. Ah, ça va plus me plaire. C'est une huile de soin, une huile de soin sublimatrice cheveux pour avoir un éclat, brillance et vitalité de chez Dr Rico. Ça me plaît plus, ça. En ce moment, je suis à fond dans ça. Je suis même en train de piquer celle de Simon qui sent merveilleusement bon, mais... Ah, c'est très discret, mais j'aime bien. Mais ça sent pas fort fort. C'est cool. Ça, j'aime bien. Bien. Ensuite, un soin gainant sans rinçage, que je rincerai, à l'avocat et au karité. Parce que maman a les cheveux très secs, hein. Maman est blonde et elle a les cheveux très secs. Ensuite, on a un fluide thermodesign. J'utilise pas vraiment ça non plus. Ça facilite la mise en place avec le fer à lisser ou à friser, matière protégée, résultat parfait et durable. Donc de chez Jean-Marc Magnatis, pareil que l'autre, je vous ai pas dit d'ailleurs que c'était Jean-Marc Magnatis. Tout ça c'était sur les créateurs de beauté à l'époque. Ah, encore une petite huile. Ah bah j'allais la commander en plus celle-là. Parce que maman m'a filé un catalogue Rivadouce et je la voulais. Et en fait c'est super petit. Ça coûte 12 € il me semble, un truc comme ça. Enfin ça coûte une dizaine d'euros et c'est tout petit. Bon au moins j'aurais pas à la commander. Maman m'en a fait cadeau. Donc c'est de chez Rivadouce. C'est l'huile capillaire nourrissante pour tout type de cheveux à cheveux secs. C'est à l'huile de monoï et au beurre de mangue. Ça apporte de la douceur et de la brillance aux cheveux. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir tester plein de choses. Alors, encore du pchit. Qu'est-ce donc? Ah, ça par contre, c'est une brume de cheveux de chez Yves Rocher. Collection été. Alors, quel été, quelle année? Je ne sais pas. À quoi c'est? On ne sait pas. En tout cas, il y a marqué de l'alcool dedans. C'est la première compo. Ça sent un peu l'alcool également. Ça sent le parfum, mais à l'alcool. Donc, je verrai si je parfume mes cheveux ou si je parfume autre chose avec. Hein, peut-être mes draps. Ça, je m'en souviens aussi. Volume sensation, c'est un baume épaississant. Donc, c'est pour épaissir la chevelure pour un volume encore plus impressionnant. Cheveux qui veulent du volume. Alors, il faut que je regarde un petit peu comment on utilise ça. Appliquer après le shampoing de la racine aux pointes, puis brocher. Ne pas rincer. 1 à 2 noisettes suffisent pour les cheveux mi-longs. Il faut que j'essaye. Parce que moi, les trucs qui ne se rincent pas, j'ai un peu de mal. Ah, ça, je le connais aussi. Donc là, c'est une huile sublime de chez Desange. Extrême 3 huiles pour les cheveux dénaturés, surbrochés, défrisés ou décolorés. Voilà. Donc à l'argan, au camélia et pracaxi. Ça protège et restaure la barrière lipidique de la fibre. Ça, dans mes souvenirs, ça sentait très bon aussi. J'ai acheté toujours ça, moi, au promo Beauté Leclerc. Et puis, ça fait quelques temps que je n'ai pas acheté. Ah ouais, ça sent super bon. J'adore, ça sent trop bon. Alors, il reste encore quelques petits trucs. Là, il y a un soin de jour similitude. Donc, c'est la marque repère de chez Leclerc. C'est un soin de jour crème fondante hydratante pour les peaux sèches et sensibles, ce qui n'est pas mon cas. Au polyphénol de pépins de raisin et à l'huile de macadamia. Pour les peaux sèches et sensibles. Donc, ça va, ça sent encore bon. On va tenter, on verra bien. Ensuite, il ne reste plus que 2 petites choses. Alors, de chez Cattier, il y a une solution micellaire démaquillante pour le visage, les yeux et les lèvres à la rose et à l'aloe vera. Un gros pot comme ça. Donc ça, je pense qu'une fois que j'aurai terminé, je vais me faire à la rentrée, là, je vais vous montrer qu'au mois d'octobre, je commence tous les produits que j'avais eu chez Filorga, parce que je les ai tous planqués dans une boîte dans le noir, sous le lit, machin, donc à l'abri, etc. Mais il faut peut-être que je commence un peu à les utiliser. Donc je pense qu'au mois d'octobre, ça va me faire octobre jusqu'à la fin de l'année, puisqu'il y a des produits qu'on n'utilise pas tout le temps, ponctuellement, des masques ou des choses comme ça. Mais j'ai une grosse eau micellaire, j'ai de la mousse nettoyante, j'ai du démaquillant, des choses comme ça. J'ai aussi des crèmes et des masques. Tout ça, je vais les utiliser à partir du mois d'octobre. Comme ça, ça me fait un gros vide parce que j'avais eu pas mal de choses chez Filorga. C'est dommage qu'ils étaient sur Paris. Ils auraient été en région parisienne. J'aurais pu aller en voiture. Franchement, je serais restée chez eux. Mais là, non. À l'autre bout de Paris, c'était juste pas possible. 1h30 le matin, 1h30 le soir en transport, c'était pas possible. Mais voilà, je vais donc utiliser les produits Filorga. Ensuite, dernière chose qu'elle m'a filé, c'est Parfum de Paris, Secret de Hammam. Donc la crème parfumée nourrissante pour les cheveux. Ah, il y a énormément. C'était une box cheveux. Ce coup-ci, ma mère m'a fait une box cheveux. Donc ça, c'est tout neuf. Elle ne l'a pas utilisé, elle ne l'a pas ouvert, je pense.
Donc ça se présente comme ça, un petit pot généreux pour les cheveux, hein, 150 ml, puisqu'on n'en a pas besoin de 150. Eh ben, il y a une opercule, donc je ne peux pas le sentir. Mais ça sent à travers. Ah oui, ça sent à travers, ça sent méga bon. Ça sent super bon. Donc c'est pareil, je ne sais pas s'il faut le faire en avant-shampoing ou mettre un petit peu comme ça après le shampoing, mais juste sur les longueurs et pointes comme je fais avec mes petites huiles. Je verrai ça. En tout cas, merci Mam. Merci Mam. Comme d'habitude, j'ai encore été pourri gâtée. À chaque fois que j'y vais, je reviens les bras chargés. C'est trop cool, j'adore. Merci, merci. J'ai plein de choses à tester. Il y a peut-être 2-3 trucs, voilà, comme les trucs de boucle et le dermo chauffant que je n'utiliserai peut-être pas. Mais par contre, pour le reste, j'adore. Il me tarde. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous avais dit que j'avais ramené plein de choses de chez mes parents. Je voulais vous les montrer. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!